Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fréquence Libre, la voix des élèves. Pour cet épisode, Idriss et moi serons vos animateurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité très spécial. De Nantes à Doha, en passant par l'Italie et l'Angleterre, notre invité n'aura laissé que de très bons souvenirs, en plus de ses qualités sportives, qui l'auront mené tout en haut de l'affiche avec l'équipe de France. Mesdames et messieurs, un maximum d'applaudissements pour monsieur Jordan Verretou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour. C'est un énorme plaisir de venir dans l'école pour échanger avec vous. Vous le savez, cette émission est spéciale. En effet, après notre interview, nous dévoilerons le vainqueur du grand tirage au sort, auquel plus de 250 élèves ont participé. Nous dévoilerons le grand gagnant à la fin de l'émission, avec un tirage au sort en direct. Et c'est notre invité qui l'annoncera. Mais avant, c'est parti pour notre entretien. Idriss, je te laisse débuter. Merci Alexis. Maintenant, place à notre entretien. Commençons par le commencement. Quand avez-vous commencé le football et qu'est-ce qui vous a plu particulièrement enfant dans ce sport ? J'ai commencé tout jeune, à l'âge de 5 ans. Ce qui me plaisait, c'était de jouer avec mes copains, mes collègues. Et voilà, j'ai pris énormément de plaisir. Ensuite, j'ai continué tout au long de ma vie. Merci. Direction 2011, vous participez après avoir déjà été appelé en équipe de France U18 à vos premiers matchs en première division avec le Football Club de Nantes. Comment s'est déroulée cette première année au plus haut niveau français ? Quelles sont les principales épreuves à surmonter lorsque l'on est déjà pro à 18 ans ? Tout d'abord, c'est un énorme plaisir de rentrer dans un vestiaire professionnel. On est jeune. Je pense que le plus important, c'est d'être à l'écoute des anciens, d'écouter et puis faire son petit bout de chemin tout en travaillant. Et puis voilà, ça a matché pour moi. J'étais très content et au final, ça m'a permis de commencer ma carrière. Merci. À toi, Alexis. Bonjour. Quel aura été votre plus beau souvenir avec le FC Nantes ? Mon plus beau souvenir avec le FC Nantes, je pense que la montée en Ligue 1, ça a été quelque chose d'extraordinaire, de faire remonter le club au plus haut à la première division. C'était enrichissant, c'était une longue saison et au final un aboutissement qui a été favorable. Donc très, très content de pouvoir faire la fête avec toute une ville. C'était quelque chose d'assez fort. Après, bien sûr, il y a eu aussi mon premier contrat professionnel que j'ai signé. C'est des moments qui resteront gravés. Et ensuite, j'ai eu bien sûr plein de bons moments, mais ces deux-là en particulier. Super, merci. Alors 2015, vous traversez la Manche et signez à Aston Villa. Gardez-vous un bon souvenir de votre passage en Première Ligue et pas trop dur de subir la pluie tous les jours ? La pluie, si, le mauvais temps, c'était assez compliqué. Mais bon, je n'étais pas dépaysagé, je viens de Nantes aussi, il pleut souvent. Mais non, c'était enrichissant parce que j'ai découvert une nouvelle culture. Professionnellement, ça s'est pas très bien passé pour moi, mais ça a été enrichissant pour grandir. J'étais jeune et voilà, j'ai pu découvrir une autre manière de vivre, loin de la famille. Donc voilà, ça m'a fait grandir. J'ai pris en maturité et c'est ce qui m'a fait aussi que quand j'ai changé de club, j'ai pu corriger ces erreurs que j'ai faites auparavant. Merci de nous avoir donné votre ressenti sur l'Angleterre. Idriss, je te laisse poser tes autres questions. Après un retour très remarqué en France à Saint-Étienne, la Serie A devient votre nouveau championnat avec tout d'abord la Fiorentina, puis la AS Rome. Est-ce le moment de votre carrière où vous vous êtes senti le plus fort ? Pourquoi pensez-vous que votre jeu se soit si bien adapté au style italien ? Je sais pas, j'ai eu un peu d'appréhension quand je suis parti en Italie. C'est pas un championnat que je regardais souvent à la télé.
Mais en arrivant là-bas, j'étais agréablement surpris parce que voilà, on joue beaucoup avec la tactique. C'est quelque chose que j'adore et ensuite ça a matché avec mes nouveaux coéquipiers, avec mes coachs et j'ai pris énormément de plaisir. Énormément de plaisir. C'est un jeu qui est assez tactique, mais où je pouvais me projeter vers l'avant, marquer des buts, faire marquer. Et voilà, c'était vraiment un plaisir de jouer en Italie. Et en plus de ça, j'ai vécu dans 2 villes extraordinaires, Florence et Rome. Donc voilà, j'ai pu aussi profiter avec ma famille, mes enfants, de découvrir, comme j'ai dit, une nouvelle culture. Et voilà, tout le monde était heureux en Italie et j'ai passé de très bonnes années là-bas. Merci. Avant de faire une petite pause pour un premier jeu, un de nos abonnés a voulu vous poser une question. Nous vous la transmettons. Comment arrivez-vous à surpasser la pression ? La pression, au fur et à mesure des années, c'est sûr que voilà, on essaye de gérer le mieux possible cette pression. Maintenant, je pense que tout joueur a la pression avant un match important. Voilà, des moments importants dans une carrière où la pression, on l'a. Maintenant, avec l'âge, on essaye de gérer le mieux possible. Et ensuite, quand on rentre sur le terrain, la pression, elle s'enlève. On oublie tout, on joue et voilà, on avance. Alexis, je te redonne la parole. Merci. Comme nous sommes déjà à la moitié de notre entretien, je vous propose maintenant un premier jeu s'intitulant « Qui est-ce ?» Vous allez vite comprendre et vous n'êtes pas obligé de développer énormément. Le joueur le plus fort avec qui vous ayez joué. Il y en a eu tellement. En équipe de France, en club, Partout. Ouais. Kylian Mbappé. Le joueur le plus fort que vous ayez affronté. Ouais. Pareil, il y en a tellement. Messi, Neymar. Le joueur le plus drôle. Le joueur le plus drôle. Je sais pas. On est tous drôles. Allez, Benjamin Pavard. Le joueur le plus, entre guillemets, méchant. Sur le terrain ? Ça dépend, ce que vous voulez. Le plus méchant sur le terrain. J'en ai connu. Hein. Il n'y a pas que des techniciens. Hein. Mais ils sont tous gentils. Franchement, ils sont tous gentils. Le meilleur coéquipier ? Meilleur coéquipier ? Il a mis fin à sa carrière il y a peu de temps. Léo Dubois. Le plus fou ? Le plus fou ? Le plus fou. Un joueur italien, Mancini. Le plus grand professionnel ? Le plus grand professionnel ? Kolarov. Le meilleur coach ? Meilleur coach. Mourinho. Les meilleurs supporters ? Marseille. La personne qui vous a le plus marqué psychologiquement ? Psychologiquement. Coach, non ? Comme vous voulez. Psychologiquement, je sais pas, moi. Kolarov. Et l'adversaire le plus coriace ? Paris. Merci de vous être prêté au jeu. Idriss, je te laisse la parole. Revenons maintenant au fil de votre carrière après une première sélection avec l'équipe de France A en 2021.
Vous faites partie de l'épopée de la Coupe du Monde 2022, ici même à Doha. Avec du recul, qu'est-ce qui l'emporte? La fierté d'avoir réalisé un parcours exceptionnel ou la déception en étant passé si proche du Graal? Les deux, je pense que c'était une fierté de pouvoir représenter son pays à la Coupe du Monde. C'était une très belle Coupe du Monde au Qatar. Donc voilà, j'ai pu découvrir aussi un nouveau pays. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que voilà, j'étais agréablement surpris par le pays. Et voilà, beaucoup de déceptions parce que tout joueur, on a envie de gagner. On a envie de gagner et c'est sûr que voilà, de perdre en finale au tir au but en plus. Donc c'était vraiment pas une déception mais une tristesse. Retour en France, ensuite d'abord à Marseille, puis à Lyon. Comment jugez-vous l'évolution du championnat de France? Avez-vous constaté une évolution entre votre départ de Nantes et votre retour? Oui, il se développe très très bien le championnat français. Sincèrement, quand je suis revenu de la Roma, je me suis dit que c'était un championnat que je connaissais, mais ça a été très difficile. C'est un championnat qui est très physique, ça va très très vite. Il y a de très bons jeunes. C'est un championnat très très compliqué. Mais voilà, j'ai pris énormément de plaisir à jouer à l'Olympique de Marseille avec tout ce qu'on connaît, la ferveur de ses supporters. C'était quelque chose d'incroyable et voilà, ma famille s'est bien plu aussi. C'est une chose très importante pour moi de pouvoir bien me sentir et de savoir que ma famille, mes enfants se sentent bien aussi. Merci Alexis, je te redonne la parole. Alors j'avais une petite question bonus. Est-ce que vous pensez que vous avez redécouvert le championnat français? Oui, je pense que j'ai redécouvert le championnat français. Je suis parti à l'âge de 22 ans à Aston Villa en Angleterre. Et quand on est jeune, on ne se rend pas compte de tout. Et avec l'expérience, la maturité, quand je suis revenu un peu plus tard, je me suis rendu compte que voilà, c'était un championnat très compliqué. Très physique, contrairement au championnat italien. Et puis voilà, c'était vraiment un championnat. C'est vraiment un championnat agréable. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai pris énormément de plaisir et ça reste un des top championnats au monde. Merci beaucoup. Vient ensuite le Moyen-Orient, ici même, avec votre signature à Al-Arabi. Vous êtes-vous bien intégré à ce nouveau championnat et notamment aux conditions climatiques? Et comment jugez-vous le niveau ici? J'ai mis du temps à m'adapter au climat. Il fait très très chaud. Surtout, je suis arrivé au mois de juillet. Voilà, la température et l'humidité m'a surpris. Mais voilà, on s'adapte au fur et à mesure. On vit de manière différente de la France. Quand on s'entraîne tard le soir. C'est un peu différent, mais voilà, j'ai été très bien accueilli par mes coéquipiers, par le club. Et ça a été facile de m'intégrer. Et voilà, je me sens très bien ici. C'est un championnat, contrairement à ce qu'on peut dire voilà, en France ou ailleurs, c'est un championnat qui est assez difficile. C'est un peu différent de l'Europe, mais il y a de très bons joueurs. C'est dur de gagner des matchs. Et voilà, on a eu un début de saison, nous, compliqué, mais ensuite on a su redresser la pente en gagnant 5-6 matchs d'affilée. Donc voilà, à nous de continuer, mais je suis très heureux ici et je prends énormément de plaisir. Merci beaucoup. Nous venons de retracer tout votre parcours au fil des années. Aimeriez-vous changer quelque chose dans celui-ci? Non, je ne change pour rien. Parce que voilà, je pense que dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets. On peut avoir des déceptions, bien sûr, mais faut pas avoir de regrets. C'est moi qui ai décidé
dans tous les clubs où je suis passé. Et je suis quelqu'un de assez positif. Donc voilà, je retiens le positif. Le négatif, il y en a bien sûr, mais on essaye de le mettre à part. Et voilà, d'avancer avec nos erreurs. Et voilà, je ne changerai rien sur ma carrière. Très bien, merci beaucoup. Idriss, je te laisse poser de nouvelles questions. Merci. Que pensez-vous de l'évolution du football à travers les 10 dernières années? Quels sont les principaux changements? Il y a la technologie qui est arrivée aussi. C'est un peu différent, mais voilà, je pense que c'est le sport le plus regardé au monde. C'est sûr qu'il y a de l'évolution. Tout le monde cherche à être meilleur que l'autre. Donc voilà, on est un peu plus poussé sur notre physique aussi, sur nos entraînements. Ils essayent d'aller chercher le maximum qu'on puisse donner. Donc voilà, ça progresse d'année en année. Aujourd'hui, on peut jouer avec des GPS. Comme ça, on peut se rendre compte de l'état physique du joueur, où il peut pousser, et voilà, ça progresse comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut voir des joueurs qui vont très vite, qui sont très physiques, et voilà, tout en gardant cette technique qui est importante pour moi dans le football. Donc vous avez un peu le même avis que Kylian Mbappé? Comment? Le même avis que Kylian Mbappé avec sa fameuse phrase « le football il a changé ». Oui, le football il change, et je pense qu'il changera encore, et partout où on passe, que ça soit dans le foot ou dans tous les sports ou dans la vie change, et voilà, faut s'adapter. Et nous, on a une carrière qui est assez courte, mine de rien, où c'est entre 10 et 15 ans quand tu fais une bonne carrière, et c'est à toi de t'adapter le plus rapidement possible pour être le plus performant possible sur le terrain. Merci. Enfin, comment voyez-vous votre reconversion? Pensez-vous que vous allez rester dans le domaine du football? Ça, c'est une question que je me pose tous les jours, parce que plus les années avancent, plus on arrive vers la fin, même si physiquement je suis très bien, et j'adore le football. Je prends énormément de plaisir, et je veux continuer le plus longtemps possible tant que mon corps me le permet. Mais c'est sûr que oui, j'ai passé plus de les 3/4 de ma vie à jouer au football. Si je peux rester dans ce milieu-là, ça sera avec grand plaisir. Mais si c'est pas le cas, on trouvera une autre porte de sortie, et puis la vie continuera. Mais voilà, j'espère que je puisse rester dans ce milieu-là. Merci beaucoup pour ce bel entretien. Avant de passer au tirage au sort tant attendu, nous vous proposons un second jeu plus léger. Le « Tu préfères ». Ok. Angleterre ou Italie? Italie. OM ou OL? OM. Saint-Étienne ou Lyon? Joker. Ok. But ou passe décisive? But. Attaque ou défense? Attaque. Rome ou Doha? Rome ou Doha? Oui. Joker. Deschamps ou Derzakarian? Derzakarian en club, Deschamps en équipe nationale. Ronaldo ou Messi? Messi. English breakfast ou croissant? Comment? English breakfast ou croissant? Croissant. Spaghetti à la carbonara ou galette de sarrasin? Spaghetti à la carbonara. Fromage ou dessert? Dessert. Rock ou rap? Rock ou rap? Rap. Comédie romantique ou film d'horreur? Comédie romantique. Porsche ou Ferrari? Ferrari. Apple ou Samsung? Apple. Merci. J'aurais une question pour vous. Est-ce que votre famille vous regarde à chaque match que vous jouez? Alors, je pense que c'est une chance et un défaut aussi, mais ma femme est pas trop foot. Donc voilà, elle essaye de me regarder parce que j'ai des enfants, et je pense que c'est important qu'il me regarde aussi. Mais ça peut lui arriver de zapper le match. Merci. Alexis, à toi.
Merci. Alors c'est la fin de cette émission. Nous allons maintenant procéder au tirage au sort pour connaître le nom de l'élève qui aura la chance d'avoir votre maillot. Et cela, c'est vous-même, Monsieur Verretou, si vous le voulez, qui allez l'annoncer. D'accord. C'est le vainqueur. C'est le gagnant. Le gagnant du maillot se nomme Mabdi Alaoui Nicolas, seconde 2. Bravo et félicitations à Mabdi Alaoui, le vainqueur du maillot. Nous prendrons contact avec toi pour te le remettre. En parlant de cadeaux, le lycée Bonaparte et le club Média vous souhaitent vous remercier pour votre disponibilité en vous offrant un polo de l'établissement. Merci. Ok, c'est gentil, merci. Un grand merci d'avoir partagé cette matinée avec nous. On vous souhaite une très belle saison avec de nombreuses victoires et aussi de nombreux buts. Et nous vous laissons avec le mot de la fin. Merci à tous. On se quitte en musique avec Caféine Dream de Pause Production. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. My mind's a track, my heart's a drum. Today's a game I've already won. Caffeine dreams fuel my fire. Burning bright, taking can't show higher. Every sip is pure desire. Can't stop now, I'm a live wire. Walking fast, sneakers hit the ground. Echoes singing a steady sound. In the chaos I've always found a rhythm wild and unbound. Caffeine dreams fuel my fire. Burning bright, taking cane shy higher. Every sip is pure desire. Can't stop now, I'm a live wire. Buzzing thoughts, a caffeinated loop. Every goal I'm ready to swoop. Rising up like steam from my brew. This charge I feel worlds can't subdue. Caffeine dreams fuel my fire. Burning bright, taking cane shy higher. Every sip is pure desire. Can't stop now, I'm a live wire. Buzzing thoughts, a caffeinated loop. Every goal I'm ready to swoop. Rising up like steam from my brew. This charge I feel worlds can't subdue. Caffeine dreams fuel my fire. Burning bright, taking Keze higher. Every sip is pure desire. Can't stop now, I'm a live wire.